Salut les belles âmes. Je me marre parce que j'étais partie pour enregistrer un truc et je suis tombée sur un... J'avais noté pas mal de titres. Et là, je suis tombée sur un titre qui s'appelle... Voilà, c'est Le courage du chaser. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout. Voilà, les chasers, ils en avaient un peu marre que... à un moment donné, j'avais des commentaires. Ouais, Delphine, t'es toujours en train de me confronter. Ouais, je suis chaser, je me confronte, je vous confronte. Euh, mais bon, c'est vrai que ce serait bien aussi de parler des atouts du chaser parce qu'il y en a plein, hein, évidemment. Donc ce serait peut-être bien qu'on en parle parce que à un moment donné, on a besoin de remettre du fuel dans la machine. Et je pense que vous êtes un petit nombre à avoir besoin de remettre le fuel dans la machine. Bah alors, mon titi, alors, voilà, ma titi. Et du coup, ce que je voulais dire. Mon chien qui éternue, c'est la première fois que j'entends éternuer. Un boubou. Euh, donc, ça m'a perturbé. Alors, le chaser, bah, il fait preuve de courage, énormément de courage, pour être sur ce parcours. Quand on rentre dans ce parcours, qu'on est dans le sacrificiel, la dépendance, euh, c'est, on est bouffé par nos peurs, si je peux dire ça comme ça. On est pétri de peur. Et pourtant, on fait face, on avance, on prend les blessures les unes après les autres, on les met au tapis. Enfin voilà, c'est un sacré job, quoi. D'accord. Tout en continuant d'être mère de famille, tout en continuant d'assurer son boulot, tout en continuant enfin voilà, de donner le change aux gens qui sont autour de nous, en fait, à qui on se confie pas, parce qu'on peut pas raconter ça comme ça. Voilà, c'est pas une histoire qu'on raconte au tout venant, quoi. Et puis on va pas la raconter à nos enfants, donc on est en train de vivre notre truc, en train de faire bonne figure. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chéri, toi aussi t'as tes pets de travers. Bon, voilà, c'est hyper difficile quand on est en nuit noire de faire face à tout ça. C'est un enfer sur terre. Ok. Donc oui, il faut du courage pour affronter tout ça, pour affronter ce quotidien c'est même pas qui valdingue, c'est la crêpe, c'est là quoi. C'est ah, tu te prends un uppercut dans la gueule, tu sais même pas, tu l'as même pas vu venir le truc. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu fais mais non mais d'où je me sens comme ça? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ok. Il y a des gens qui étaient au bout avec leur conjoint, mais il y en a d'autres qui disent mais attends, mais moi je suis avec une âme sœur, je suis bien dans mon couple, qu'est-ce que ça vient me faire chier ce truc-là? J'en veux pas, bordel de merde, tu vois. Il y a ceux qu'on avait besoin pour partir d'une relation perverse narcissique, machin bidule, puis il y a les autres. Et de toute façon, ça te bouscule, mais à mort, ça vient te chercher partout. Donc faut faire face à la tempête en fait qui se présente, à l'ouragan, à la tornade. Enfin voilà, ça vient dans tous les sens, quoi. C'est un truc de dingue. Ok. Euh, donc ouais, le chaser qui fait face à tout ça, il a méga du courage. Voilà, ça c'est clair. Il y a des gens qui refusent d'entrer dans le parcours, j'en connais. C'est hyper dur d'esquiver, hein. Mais il y en a qui y arrivent. C'est des efforts, mais voilà. Mais ceux qui rentrent dedans, il faut du courage pour rentrer dedans. Ça, c'est clair et net. Ok. Ensuite, pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on mouille notre chemise autant. C'est-à-dire, on fait des déclarations d'amour à quelqu'un qui nous attend pas, qui est pas dans le lien, enfin, comment dire, il l'a senti, mais il le met à distance. Mais voilà, donc la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément eu de déclaration de notre honneur, en tout cas pas aussi franche que la nôtre. Et nous, pour une fois, alors d'habitude, c'est plutôt on laisse l'autre venir, on se laisse choisir, on envoie nos signaux, mais voilà, on prend des risques mesurés. Là, putain, on mise le tout pour le tout, quoi. On mise le tout pour le tout. On lui dit en long, en large, en travers qu'on l'aime. Ok, on va pas laisser d'ambiguïté sur le truc. On se prend une grosse veste. Et c'est pas grave, on continue de sourire. On en refait même une deuxième des fois, et une troisième par-dessus, hein, quelques temps d'intervalle. Ça c'est pareil, voilà, faut le faire quoi. Faut à un moment donné, c'est pas simple. Faut mettre son ego de côté, faut se prendre des vestes, c'est pas le truc qu'on préfère, hein, on va se le dire quoi. Pour une histoire qu'on verra peut-être jamais, pour quelqu'un qui vous dit à certains d'entre vous, moi t'es juste une amie, pour moi c'est que du sexe, enfin, pour ceux qui ont un retour, il y a ceux qui n'ont pas de retour,
qui disent juste je vois pas les choses comme ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je sais pas où t'es parti, de quoi tu parles, tu t'es fait des films, enfin on s'en prend, enfin je veux dire, on se prend une... forcément, puisque on fait notre déclaration, derrière on se prend une porte pour travailler sur nos blessures. Donc ça fait mal, quoi, ok. Donc tout ça, c'est... Voilà, le chaser, il fait ça, ok. Il travaille dans le dur, un peu comme un taureau qui va rentrer dans les obstacles. J'avais un copain qui disait ça là, quand il y a un truc de coaching. Il disait il y a plusieurs façons d'affronter un obstacle. En fait, soit tu rentres dedans, ou tu sautes par-dessus, tu tournes autour, tu essaies de l'apprivoiser. Il y a des marches qui prennent plus de temps que d'autres. Genre quand tu le fais à la rugbyman ou football américain, que tu rentres de truc, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses. Nous, on fait un peu ça les chasers. Tu vois, on rentre dans le machin et on pousse, on pousse, on pousse, on fait putain. Tu m'étonnes qu'il y en a qui sont épuisés, tu m'étonnes qu'il y en a, ils ont trop poussé quoi. Tu vois, à un moment donné, essaye d'escalader ou de passer à côté, tu vois, de faire le tour de l'obstacle. Mais quand tu es tout le temps en train de pousser dans l'obstacle, tu m'étonnes que tu sois épuisé en sortant de là, quoi. T'as besoin de faire 15 jours de sieste, normal. C'était trop dedans, quoi. Tu vois, t'es trop rentré dedans. Mais voilà, donc pour ça, il faut... Ouais, là aussi, il faut aussi faire preuve de courage, d'abnégation, faut mettre son ego de côté. Enfin voilà, ça demande quand même des qualités qu'on peut avoir hein, en tant que chaser. Euh, vous êtes content que je fasse cette vidéo, elle arrive tard, hein. J'en ai déjà fait plus de 100, et enfin elle arrive. J'avais d'autres points, elles sont perdues dans d'autres notes, donc je vais essayer de me souvenir. Hein. Il suffit que je plonge à l'intérieur, c'est pas difficile. Le chaser, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a du sacrificiel, il est très tourné aussi vers le bien-être de son autre. Alors ça peut être étouffant, hein. Mais voilà, il y a des chasers qui s'épuisent parce qu'ils veulent soutenir leur autre. Il m'a demandé de lui faire un soin, il m'a demandé ci, il m'a demandé ça. Euh, il veut juste une histoire de cul. Bon, bah moi, bah, je prends quoi, je prends ce qu'il me donne. Mais en même temps, c'est encore... Voilà, à la fois, il y a toujours les deux pendants. Hein. Ouais, travaille sur tes blessures, mais en même temps, t'as été super sympa. Ok. Le chaser, il est sympa. Il est dans le sacrificiel, il est méga sympa. Et le runner, il abuse, forcément. Il abuse de sa sympathie. Hein. Il lui demande de faire des trucs sans essayer de lui retourner la monnaie de sa pièce, sans lui envoyer forcément beaucoup de gratitude, sans, tu vois, en prenant... Parce qu'on a travaillé là-dessus, bien évidemment. Mais nous reconnaissons qu'on a cette capacité qui nous emmène trop loin, d'ailleurs, avec tout le monde, hein, à énormément donner. Donc notre canal du donner, il est méga ouvert. Et on n'a plus assez de place pour le recevoir, mais on se pose même pas la question de est-ce qu'on reçoit suffisamment, on se pose pas la question, ok. Il y a cette espèce de générosité, parce que derrière, voilà, ça cache aussi une générosité. Le chaser, il a de la générosité. Je dis pas que le runner en a pas, hein. Là je parle du chaser, je parle pas du runner, point. J'ai envie, ok. Donc le chaser, il a aussi cette tendance à la générosité qui des fois bascule, hein. La générosité, elle peut aussi basculer du côté du sacrificiel. Et donc c'est là où évidemment c'est pas bon, d'accord. Euh, mais voilà, c'est aussi ça. C'est aussi un chaser, c'est généreux. Un chaser, on peut compter sur lui. Un chaser, on peut l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il va répondre. Il va te filer un coup de main à 3 heures du mat, si tu as besoin d'un coup de main et tu sonnes à la porte, il va t'ouvrir, il va t'accueillir, il va te mettre dans son canapé. Il va pas te poser de questions, il va t'aider à enterrer le cadavre, d'accord. C'est aussi ça un chaser. Voilà, c'est chouette. c'est c'est le bon copain, c'est le bon ami, c'est la personne sur qui on peut compter. Et lui, il n'est pas forcément entouré de gens comme ça, le chaser. Hein. Il ne sait pas trop sur qui lui il peut compter. Donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il faut sortir du sacrificiel. Il faut aussi commencer à s'entourer de gens qui vont pas juste profiter de ça chez nous, qui vont aussi nous proposer le même genre, parce qu'on y a le droit, nous aussi. On le donne aux autres, parce qu'on estime que les autres y ont le droit, et parce qu'on est capable de leur donner. Mais nous aussi, on y a le droit. Nous aussi, on est des belles personnes. Nous aussi, on a le droit à ce que les gens se comportent bien avec nous. Voilà. Euh, et soient là pour nous, qu'on puisse compter sur eux. D'accord. Bon. Et comme le chaser, il a tendance à se mettre... il se pose pas la question, en fait. Il se pose pas la question, mais à un moment donné, il faut se la poser. Parce qu'on a des meilleures relations avec quand c'est plus équilibré. Voilà, on peut aller plus loin dans les relations. Là, la vérité, c'est qu'on a fait tout ça, mais les relations sont très déséquilibrées. On va écouter quelqu'un parler pendant 4 heures, et quand la personne va nous dire «Et toi, ça va?»
on va lui dire une phrase et hop, il va réembrayer sur son truc à lui, il va pas nous écouter. Et ça fait donc des relations qui ne nous nourrissent pas. Les gens qui sont épuisés, si vous êtes une flamme jumelle, chaser, épuisé, c'est que vous en faites encore trop pour les autres, certainement. Euh, donc, regardez ça, voilà. Vous donnez trop, peut-être vous dites oui encore à toutes les sollicitations alors que vous voudriez dire non. Voilà, posez vos limites pour vous préserver. Voilà, vous faites partie de vos priorités, ça c'est clair. Quoi d'autre? Je sens que j'ai oublié des trucs, hein. Tant pis, je ferai une V2 s'il y a besoin, mais voilà, le chaser, il a aussi presque de façon innée cette capacité à aimer inconditionnellement. Voilà, et quand il a des préjugés, il veut pas les écouter, il sait que c'est des préjugés, donc il veut essayer de les dépasser. Donc s'il ressent un peu d'inimitié pour quelqu'un ou qu'il se dit tiens cette personne là je la sens pas, il va quand même essayer pour voir. Peut-être je me trompe, je devrais pas la juger aussi rapidement, mais en fait il a aussi une bonne intuition, donc souvent il s'est pas trompé. Mais il a toujours ce truc de se dire j'ai pas envie de mal juger cette personne, j'ai pas envie de m'arrêter à ce qu'elle dégage. Mais en fait, ce que les gens dégagent, ça dit quand même beaucoup de ce qu'ils sont à l'intérieur, à l'instant T, hein, de la façon dont ils se comportent en tout cas. Pas de leur être, hein, mais leur comportement. Donc c'est quand même une bonne guidance pour choisir les gens avec qui on veut être en relation. Mais voilà, le chaser, il a une facilité, et c'est un peu la petite faiblesse qui le perd, quoi. Il pardonne tout à tout le monde tout le temps. Donc il peut se prendre des bourres. Il peut vivre avec un... Ouais, j'étais pendant 9 ans avec un pervers narcissique. 9 ans avec un pervers narcissique, mais comment t'as fait pour tenir aussi longtemps? Bah, tu vois, on croit toujours que l'autre va changer. Enfin, moi je le vois, c'est terrible, hein, puisque je suis confrontée au sacrificiel, j'en ai parlé. Je me dis, putain, mais je me suis fait avoir, mais parce que c'est ça, quand je regarde mon ex, par exemple, normalement il va pas regarder mes vidéos, donc je peux balancer, mais d'ailleurs je lui ai dit, hein, je lui ai dit en live une fois qu'on était séparés, je dis, mais c'est fatigant en fait de voir autant de potentiel chez toi inexprimé, c'est-à-dire que je vois toute sa lumière, mais il n'exprime pas. C'est pas quelqu'un de mauvais ni rien, hein, mais en fait, je me suis rendu compte que je m'étais calée sur ce que je voyais et pas sur ce qui se passait dans la matière. Et c'est très difficile pour un chaser de faire la part des choses, et on le vit avec notre honneur. On voit toute cette lumière chez lui, on voit tout ce qui est super beau, et on se prend son ego, on fait putain, mais voilà, là, on a une discussion en 5D sublime, et puis dans la 3D, hop, c'est altéré par l'ego. Et pour nous, ça, c'est pas simple. C'est pas simple à vivre. Moi, cette double dimension, c'est encore un truc. J'avoue, je suis en apprentissage de ça. Je suis encore en train de cheminer avec ça parce que... comment dire? Voilà, enfin c'est pas ça. J'ai pris conscience de ça en étant vachement confrontée à mon sacrificiel. Je me suis rendu compte que si je m'étais sacrifiée dans mon couple, par exemple, c'était à cause de ça. C'était à cause de ce que je vois, de ce que je perçois chez l'autre. de... C'est comme si je voyais son âme et pas la façon dont il se comporte dans la 3D, en fait. C'est comme si je voyais... Voilà. Je dis, waouh, waouh, putain, et puis quand ça s'exprime, putain, c'est beau, mais ça s'exprime vraiment pas très très souvent, quoi, malheureusement. Et c'est difficile pour moi de pas le voir. Voilà. Je pense que c'est difficile pour un chaser de pas voir au-delà des masques. Voilà, le truc, c'est qu'on a cette faculté à voir au-delà des masques et pas que chez son autre. Et c'est pour ça qu'on se fait avoir. Parce que on minimise l'importance de ce qui se passe dans la 3D, mais on vit dans la 3D. Donc il faut qu'on accepte aussi de s'ancrer complètement et de vivre en fait ces multi... Voilà, moi, je suis la première à vivre sur plusieurs dimensions. Voilà, à la fois, je suis dans la 3D, il faut bouffer, il faut faire il faut faire à manger, il faut prendre le bain, il faut machin, il faut bidule. Et en même temps, viens, on télépathise. Viens, je télépathise avec ton chien, avec ton cheval, tu vois, avec mon autre, avec ton autre, avec... Et ce que je récolte, même là, hein, récemment, j'ai une télépathie avec mon autre, et paf, putain, la 3D, ça a l'air de s'aligner, mais bim, je me rends compte que je me suis fait avoir, enfin, je me suis fait, entre guillemets, j'ai répondu, c'était trop dans la synchro, quoi. Et après, hop, je me dis, non, putain, mais ça, c'est de l'ego, ça. Merde, je l'ai pas vu. Donc je suis revenue en arrière.
j'ai dû revenir en arrière parce que c'était trop perturbant, les deux qui arrivent en même temps, ça n'arrive pas d'habitude, il y a un décalage de temps. Là, c'était clac-clac. J'ai une discussion dans la 5D, j'envoie un truc dans la 3D, bam, j'ai la réponse, je fais ah putain, c'est dingue, c'est ouf. Euh, mais voilà, on a à être vachement vigilant là-dessus. La 3D, ça compte. Il faut pas qu'on minimise qu'on vit une expérience 3D, qu'on est là pour ancrer les choses aussi, que on ne doit pas s'arrêter à ça, c'est clair, et c'est aussi ce qui est beau, c'est-à-dire que on ne s'arrête pas à ce que la personne exprime en 3D. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que, ok, tu t'exprimes ça en 3D, moi je sais que tu as d'autres choses sous le coude. Mais c'est plus dans ce sens-là, c'est pas ok, je vois tout ça en 5D, c'est dommage, c'est pas dans la 3D, mais bon, je continue de faire ce que tu me demandes aussi. Non, 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 non. Je m'ajuste à ton comportement dans la 3D, ok, même si je perçois autre chose dans la 5D, parce que ce qui se passe entre nous, ça, toi, ton niveau de conscience, il est dans la 3D. L'autre avec qui tu es, il a son niveau de conscience 3D, tu vois. Si tu t'ajustes à la 5D, vous êtes plus sur les mêmes niveaux, ça fonctionne pas. J'ai fait un dessin là, il faut que je les ressorte, mes croquis là, vachement bien. Toi, t'es là et l'autre il est là, et tu parles pas le même langage à ce moment-là. C'est à toi de descendre. Lui, il peut pas monter, il peut pas aller au-delà de ses capacités. C'est à toi de descendre à son niveau, d'accord. Donc c'est à toi de te réancrer et de croire à ce qui se passe dans la 3D et de t'ajuster à ça. Et de fait, moi j'ai vécu plus d'une décennie avec mon conjoint, et ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je le connais. Euh, et cette montée vers la meilleure expression de lui-même, elle n'a pas eu lieu avec moi. Donc ça sert à rien de le voir, ça s'exprime pas. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert. Ça sert parce que ça nous permet de ne pas être complètement collé au sol. Ce qui est pas... Ça nous permet justement de pas vivre prisonnier de la 3D. Voilà, de savoir qu'il y a autre chose. Mais ne surestimons pas les gens dans leur capacité 3D. Voilà. Ils font... Ce qu'ils nous montrent, c'est ce qu'ils font. C'est leur comportement, c'est leur capacité du moment. Voilà, c'est leur capacité du moment. Et ce qu'on voit, c'est leur capacité, peut-être qu'ils exprimeront on espère pour eux, dans plusieurs années, ou peut-être que voilà, c'est juste, ça se redéploiera à leur mort physique quand l'âme pourra se libérer de ce corps. Ok. Moi, hier, je m'amusais au café à regarder les gens défiler, et je voyais une dame passer, je fais, oh là, c'est très 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 lourd, quoi. Son âme, elle est un peu prisonnière de ce corps, de ce masque. C'était un masque, un corps, tout était en même temps, c'était... Et même si derrière peut-être se cachait une belle âme, j'ai pas fait l'effort d'aller me connecter à... J'étais dans mon yin paresseux, j'étais dans mon yin qui est centré sur elle et qui lisait un truc sur les âmes et qui avait pas envie d'aller... j'ai quand même fait une petite prière pour elle, et j'ai quand même incité là-haut à aller s'occuper d'elle, parce que pour la peau, faut pas la laisser comme ça. Mais voilà, et je me disais, voilà, il y a une âme qui est coincée là-dedans, quoi, qui est coincée dans ce marasme 3D de cette personne, qui s'est complètement assimilée à toutes ses blessures, et c'est catastrophique. Mais c'est son choix, voilà. Et moi, même si je vais voir autre chose, je, je peux pas l'obliger à faire un autre choix. Donc si elle a fait ce choix-là et qu'elle y reste enferrée, moi, je peux pas être avec une personne comme ça. Elle vibre trop bas, et j'ai pas envie de me faire emmener dans ces vibrations basses. C'est voilà, c'est ça qui est dommageable pour nous les chasers, quand on s'entoure de gens à cause de leur potentiel et tout ça. Ils nous ramènent quand même, ils nous font descendre nos vibrations à cause de leur comportement, un pervers narcissique qui te tire vers le bas en permanence, d'accord. Donc quand tu restes avec lui, il te bouffe toute ton énergie, t'as plus rien pour toi. Donc c'est mauvais, donc c'est casse-toi, d'accord. Donc c'est bien toute cette générosité, cette bienveillance, ce regard, mais c'est un piège, ok. C'est un piège dans lequel il faut pas tomber, il faut garder la belle partie, qui pense toujours que le réveil est possible et que l'autre a une meilleure chose à exprimer et tout ça, mais il faut pas garder la partie où on s'intoxique auprès de l'autre. Voilà, ça c'est pas bon. Quoi d'autre sur les chasers? Il y a toujours ce courage là, voilà, de faire face au truc. Il y a aussi ce côté, puisqu'on est éveillé au lien, de porter la responsabilité du lien. C'est un gros truc ça, hein, je fais l'oublier. De savoir qu'on avance pour deux en le faisant. Il y a une côté un peu abnégation.
Ok, on avance pour deux en conscience, l'autre travaille, mais il travaille pas en conscience. Donc nous, on sait qu'on travaille pour soi et pour l'autre. On sait d'ailleurs qu'on est sollicité parfois pour travailler pour le... Enfin, moi, j'ai été réveillée plusieurs fois, j'ai été bousculée par la source, j'ai été pour faire des soins énergétiques, pour faire pour l'aider en télépathie, pour... voilà, on le fait sans rien attendre en retour parce que l'autre n'a même pas conscience qu'on est en train de lui faire des choses, parfois, d'accord? Donc il y a ce côté-là aussi qui est très beau chez le chaser qui, comment dire, ouais, qui avance pour soi. Il y a plein de chasers que ça gêne, hein. À un moment donné, moi j'en ai marre, je travaille pour deux. Ouais, mais justement, d'habitude, t'es dans la codépendance, donc t'attends que l'autre fasse sa part et tout ça. C'est aussi une façon de cheminer vers vraiment l'amour inconditionnel et vers un don de soi plus grand. Mais c'est hyper beau quand on accepte cette partie de la mission. C'est hyper beau. Donc, et il y en a qui le font de gaieté de cœur, hein. Donc voilà, d'avancer comme ça, en solo, pour deux, en acceptant d'être la seule personne à avoir conscience du lien à ce moment-là. Je parle pas du tout début de parcours, hein, d'avancer en conscience, de, ouais, d'accepter tout ça, tout ce chemin en fait, hein, de l'accepter, et de le faire sien et de le, et d'accepter aussi que l'autre démarre son chemin quand nous on est à un certain moment. C'est une responsabilité aussi, hein. C'est de se dire, des fois ils disent ouais mais mon autre, bah oui je dis mais si tu vas pas jusque au moment où ça peut switcher, ton autre il travaille dans ton vortex. Euh, notre travail le fait travailler, d'accord, mais il travaille pas en conscience pour ce lien en tout cas, d'accord. Et peut-être qu'il le fera jamais, hein, mais c'est pas grave. Il travaillera en tout cas beaucoup plus après le switch. Mais nous, notre responsabilité, c'est d'aller de travailler sur nous jusqu'à ce point-là. Et on le sait, on en a conscience puisqu'on a fait toutes nos recherches. C'est pas simple, c'est une responsabilité qu'on porte. Ok, de se dire, bah, si l'autre n'a pas switché, c'est de ma faute, entre guillemets. Donc on porte quand même le truc sur nos épaules, hein, parce qu'on est équipé pour. C'est ça, voilà, acceptons qu'on est équipé pour, que notre ego n'était pas au même endroit, d'accord, quand on s'est rencontrés et qu'il permet ça, il permet ça, voilà. Et on a un ego qui permet cette brèche et de faire ce trajet. Donc ça, c'est chouette. Là où l'ego du runner est plus dans un mode de protection de lui-même, ok. Euh, et nous, non. Donc ça, c'est beau aussi, voilà. Sachons le reconnaître, sachons le voir. Donc ça demande aussi de l'endurance, ça demande... et puis aussi, on a toutes ces capacités qui s'ouvrent, là, les guides, les médiumnités, la télépathie, les ressentis énergétiques. On accepte de ressentir notre autre, de travailler pour lui, ouais, on accepte tout ça, quoi. C'est pas rien, hein, quand même. Ok. On a tous ces trucs qui s'ouvrent et qui ont emmené des gens à l'asile à certaines époques où il n'y avait pas autant d'informations, donc c'est pas simple d'y faire face non plus. Et on y fait face, on accepte, on s'ouvre, on lâche prise. C'est pas rien, voilà. Ça fait du bien de se le dire, hein. Ça fait bien de l'entendre, je pense. Voilà, je pense que les chasers, vous y avez besoin là, que je communique là-dessus. Je suis pas tombée par hasard sur ce titre de vidéo que j'avais pondu il y a, au secours, hein, énormément de temps. Donc ça va certainement se transformer en plutôt les atouts du chaser sur le parcours. Ou je sais pas, faut que je trouve un titre qui va bien en tout cas avec ce contenu. Mais voilà, c'est vraiment... je le vois parce que même quand je donne des exercices à faire de libération, euh, il y a vraiment cette gentillesse du chaser qui a pu entendre, hein, moi dans ma vie, j'ai entendu plusieurs fois trop bon, trop con, hein. Ou même si les gens nous ont fait du mal, on a du mal à les confronter, on a du mal à se dire, voilà, j'ai pas envie qu'ils se sentent mal à cause de moi. Et c'est pas, bon, c'est jamais à cause de nous, mais voilà, le chaser, il a peur de ça. Mais il faut bien comprendre que quand quelqu'un d'autre se sent mal, c'est jamais à cause de nous, c'est à cause de ses boutons. Voilà, nous on a fait qu'appuyer sur les boutons, parce que nous aussi, on a le pouvoir d'appuyer sur les boutons des télécommandes des autres, et on le fait des fois malgré nous, hein. Et des fois on le fait
on purpose, on le fait parce qu'on doit le faire, voilà, en conscience. C'est utile, parce que nous, si on admet qu'on a pu vraiment cheminer grâce à ce quelqu'un qui appuie sur nos boutons de télécommande, on peut aider les autres aussi à cheminer en appuyant sur un bouton de télécommande, et c'est positif, c'est pas quelque chose de négatif. Donc faisons-le, ok? What else? Qu'est-ce que je peux dire d'autre de sympa sur les chasers? Qu'est-ce que... J'ai le mot patience qui monte là, il y a beaucoup de patience chez le chaser, bah, surtout voilà, on voit ceux qui sont en parcours depuis 20 ans. Il y a énormément de patience oui, qui est déployée par rapport au runner, parce que c'est vrai que le parcours, même court, il est long. Je veux dire, même quand ça fait qu'un an qu'on est dedans, c'est long un an. C'est long un an à se prendre des portes, à se prendre des go de l'autre. Il en faut de la patience, hein, à se dire, voilà, un jour ça va s'ouvrir, il va comprendre, ok. Donc ouais, ça demande de la patience. Ça demande de la patience par rapport à l'autre. De la patience aussi par rapport à soi, parce que des fois on est face à sa blessure et puis ça dégoupille pas, on n'arrive pas à en sortir. Delphine, je vois bien que j'ai cette blessure, cette blessure, cette blessure, mais comment je fais concrètement pour les travailler? Ah bah attends, je vais te donner un protocole. Mais voilà, c'est... Tout le parcours demande de la patience face à soi, face à ce qui nous arrive, face à la... j'allais dire face à la source aussi. On est confronté, on est poussé. Des fois, moi, ça me saoule quand je vois bien, hein, voilà, on dit vas-y, fais ci, fais ça. Putain, c'est encore à moi de le faire là, sérieux, vous êtes sérieux? Vous me faites chier. Ok, d'accord, je sais que vous voulez du bien, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est pour le bien du truc, je vais le faire, mais putain, c'est toujours vers moi, c'est toujours à moi de le faire, sérieusement. Il y a ce truc aussi, hein, où on est vachement sollicité, on porte énormément la responsabilité du lien sur nos épaules. Voilà, tout ça, ça va ensemble, hein, parce que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, donc la patience, je peux rajouter. Quoi d'autre? Ouais, la gentillesse. Voilà, on a plein d'atouts. Faisons-en, faisons, faisons-en, faisons-en, faisons-en bon usage, c'est-à-dire utilisons-les aussi pour nous, en conscience pour nous, d'abord pour nous. Ça sert à rien d'être un chaser épuisé, à bout de souffle, qui perd sa patience. Voilà, c'est important. J'adore le chat pour ça, quoi. Quel apprentissage ce chat. Voilà, c'est qui sait toujours revenir à lui, quoi. Tu veux pas, t'as pas envie, et il revient à soi. T'as pas de temps pour jouer avec lui, il revient à lui. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est vraiment le chat, il a vraiment cette capacité à revenir vers soi et à pas en vouloir à l'autre aussi, hein, une patience de chat, un truc de dingue, vraiment. Mais parce qu'il est autosuffisant, quelque part. Voilà. Oui, il est autosuffisant. Alors, un chat dans la nature, il est autosuffisant. Il chasse, il se met en sécurité, il sait très bien vivre par ses propres moyens. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Est-ce que c'est tout pour cette vidéo? Ouais. Ok, ben voilà, je pense que oui. Donc voilà, amis chaser, soyez cool avec vous-même. Faites le bilan de toutes vos qualités, de tout ce que ce parcours vous permet de mettre à jour, vachement positif chez vous. Reconnaissez-le. Euh, Soyez sympa avec vous-même, voilà, soyez clément. Et puis moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine capsule. Si vous avez besoin de moi, oui, pour un petit coup de pied de biche, un petit coup d'éclairage, pour avancer un bon coup d'accélérateur sur votre parcours. Bon, j'ai des outils qui dépotent, hein, je minimise un peu quand je dis ça, voilà, c'est pas juste sortir d'angle, enfin oui, sortir d'angle mort psychologique, oui, mais j'ai des vrais outils pour vraiment soigner ces blessures, parce qu'il y a trop de gens qui ont fait énormément de thérapie. Les blessures, elles sont toujours là, elles sont toujours actives. Donc il est temps de les désactiver un bon coup. Donc voilà, mes protocoles, je les donne qu'en séance parce que je peux pas accompagner quelqu'un qui m'a pas raconté son histoire, parce que c'est dans l'histoire que je sais ce qu'il faut travailler, et c'est une fois que je sais ce qu'il faut travailler que je peux te donner le protocole, donc voilà, et te dire exactement comment l'utiliser. Donc ça ne se fait qu'en séance individuelle, amjumelfj@gmail.com. Voilà, bibis, bye bye.